Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Il existe aujourd'hui plusieurs casques de réalité virtuelle qui commencent à sortir en prototype. Un pour Microsoft, un pour Sony, un autre pour Facebook. Ils fonctionnent tous avec le même principe, un écran situé au fond d'une boîte et deux lentilles devant les yeux. Ce casque permet de séparer l'image en deux afin de donner un effet de 3 dimensions. Nous allons donc rappeler comment fonctionnent ces lentilles et nous poser la question: comment choisir la lentille pour son casque de réalité virtuelle? Alors on a déjà vu que lorsqu'on place un objet devant une lentille convergente, celui-ci nous donne une image réelle renversée de l'autre côté de la lentille. Mais si cet objet est placé entre la focale et la lentille, l'image devient virtuelle et beaucoup plus grande que l'objet. Avec les constructions des 3 rayons issus de l'objet, on refait la même expérience. On constate que lorsqu'on s'éloigne du foyer, l'image est beaucoup plus petite, et comme nous voulons une image beaucoup plus grande, on va rapprocher l'objet du foyer pour le faire passer entre le foyer et la lentille. Et ici, on obtient donc notre image virtuelle beaucoup plus grande. On constate ici que la distance entre l'objet et la lentille doit être légèrement inférieure à la distance entre la lentille et le foyer principal, ce qui va définir la lentille à choisir. Donc, la lentille choisie dépend de l'endroit où je vais placer l'objet, et donc de la taille de mon casque virtuel. Le casque que l'on souhaite fabriquer est une boîte en carton d'environ 7 cm de profondeur. On va utiliser alors les formules de conjugaison de Descartes pour les lentilles minces, qui est donnée par 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Ce sont des grandeurs algébriques. Donc on va mesurer la boîte. Donc j'ai dit 7 cm, donc OA on va le remplacer par 7 cm. OA', on va considérer que l'on souhaite avoir une image qui est à peu près distante de plus de 50 cm pour avoir un confort visuel. Comme ces deux grandeurs sont placées avant le centre optique, on va leur mettre un signe moins. On remplace dans la formule afin de calculer la distance focale. On trouve alors une distance focale de 8 cm. On placera donc deux lentilles de focale 8 cm sur le bord de la boîte. Alors moi je les ai fait tenir avec deux petits aimants collés et pour placer les deux aimants sous la boîte, ce qui permet d'ajuster la largeur des yeux. On télécharge ensuite un logiciel qui permet d'avoir les deux images séparées, décalées de 6 cm l'une de l'autre et qui réagissent avec la position du téléphone. En l'occurrence ici c'est Jurassic VR pour Google Cardboard. On place ensuite le téléphone au fond de la boîte en séparant les deux écrans par une petite paroi en carton. Alors le résultat est difficile à voir en vidéo, mais on peut voir ici ce que voit un œil. Et lorsque les deux sont associés, le cerveau fabrique une image 3D. L'impression d'immersion est tout simplement bluffante. De nombreuses marques se lancent donc dans le développement de cette interface. La même technique est utilisée par Pizza Hut qui vend des pizzas avec des lentilles. Des lentilles à placer au bout de la boîte et placer son smartphone à l'intérieur de la boîte pour faire un vidéoprojecteur. Bref, il existe encore pas mal d'interfaces qui n'ont pas toutes été exploitées. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences.